Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Et je espère que vous vous portez bien. Otunglu à la présentation et je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour votre émission Au cœur des actualités Aslaïnou, qui grâce à votre soutien et vos différents retours continue de perdurer depuis son lancement. Et nous accueillons ce jour notre invité que vous connaissez tous, Papa Charles Mikungi Lundu, avec qui nous allons aborder un thème qui, d'après notre société, fait des ravages. Le chrétien aujourd'hui, un simple mondain déguisé. Alors pour commencer, Papa Charles, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. D'entrée de jeu, je voudrais très respectueusement inviter les chrétiens et les chrétiens du monde entier à savoir qu'au moment où le monde semble nous dire que nous qui connaissons Dieu, nous qui aspirons à une intimité avec Dieu, que nous devons craindre le monde, que nous devons avoir la crainte du monde avec tout ce qu'il y a comme artifice. Je voudrais simplement vous dire, mes bien-aimés, si cette quête de la recherche permanente de Dieu est sincère en nous, si nous croyons véritablement que Dieu existe, qu'il est le créateur de toutes choses, dans le ciel, sur la terre et partout, si nous sommes convaincus de la puissance de Dieu, si nous savons et si nous croyons que celui qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte et celui qui a été à l'origine des grandes manœuvres chaque fois que l'homme a voulu méconnaître son pouvoir. Je voudrais vous dire d'entrée de jeu, en vous saluant et en demandant à notre Dieu de vous bénir, je voudrais vous dire que notre souhait, par la grâce de Dieu, à la fin de cette émission, sinon au cours de cette émission, c'est de vous dire, prenez cette résolution de faire à ce que, au lieu que nous ayons peur du monde, au lieu que nous ayons peur des hommes de la terre, il faut que le chrétien apprenne au monde entier que c'est plutôt au monde d'avoir peur de Dieu, que c'est plutôt au monde d'avoir peur de ceux qui croient en Dieu. Parce que nous allons le voir tout au long du développement de notre thème. Il semble que le chrétien a donné gratuitement la paternité de son intimité avec Dieu aux hommes de la terre, au plaisir de la terre, aux puissances de la terre, au pouvoir de la terre. Soyez bénis une fois de plus à Dakar, comme cela venait d'être dit, pour cette émission Aslaïnou. Soyez bénis, mais sachez que nos prières, nos genoux à terre font trembler le monde des ténèbres. Si nos prières ne font pas trembler le monde des ténèbres, cela veut dire que nous avons pactisé avec le monde des ténèbres. Cela veut dire que finalement, nous avons des liaisons dangereuses avec les dominations de ce monde. Il est temps que le monde des ténèbres sache que quand un enfant de Dieu met ses genoux à terre et qu'il implore en toute sincérité son Seigneur, il sait que la réponse, sauf la volonté de Dieu, parce qu'il y a certaines situations qui sont autorisées par Dieu lui-même. Mais sinon, si nous faisions cet exercice, au lieu d'aller à gauche et à droite par rapport à ce que nous subissons sur cette terre, si nous prenons la résolution de nous adresser à Dieu en toute sincérité, je vous dis que la peur va changer de camp. Papa Charles, nous remarquons que votre séjour à Dakar ici se prolonge. Est-ce dû à un calendrier chargé? Vous avez raison de me poser la question de savoir, parce que même à titre personnel, une réflexion personnelle, je me rends compte que de tous les séjours que j'ai passés à Dakar, celui-ci est le plus long. Mais j'aimerais vous dire, madame la journaliste, que j'étais venu pour un court séjour, mais ayant été confronté à des problèmes de santé, parce que ce sont des raisons de santé qui ont eu à me conduire à Dakar,
Et vous savez, vous pouvez venir avec une idée, mais cela dépend des médecins, de ceux qui vous suivent, au fur et à mesure des résultats des examens, au fur et à mesure de l'évolution de votre situation. Eh bien, nous sommes restés plus longtemps que prévu. Et là, nous avons repris encore des examens de contrôle et nous sommes à la merci de ces résultats. Et étant dans cette situation de santé, cela ne veut pas dire qu'on devait rester inerte, qu'on devait rester inactif quant à l'œuvre de Dieu. D'autant plus que, en ce qui concerne l'association Nzolamo OPH, nous avons une grande descente ici à Dakar à la fin de ce mois. Et peut-être que je n'y serai pas. C'est notre suppléant qui sera là avec d'autres frères et sœurs. Mais j'ai profité de l'occasion aussi pour me rapprocher du noyau qui gère l'organisation de cette fête, pour essayer de voir les contours et aussi de bâtir une fiche qui va servir à la tenue de la conférence internationale, activité qui aura lieu au cours de la célébration de cette fête que nous appelons Fête d'Action de Grâce. Et aussi, vous êtes là, vous savez que j'ai des enfants, beaucoup d'enfants ici à Dakar, et ça a été l'occasion pour moi aussi d'être proche d'eux, pour eux les enfants d'être aussi proches de leur père. Et vous voyez que chemin faisant, les jours passent et c'est effectivement, vous avez su le dire, c'est le séjour le plus long que je passe à Dakar. Parlons maintenant du thème de ce jour, Papa Charles. Qu'entendez-vous du chrétien d'aujourd'hui, un simple mondain déguisé? Vous savez, dans la Bible, avant que Jésus n'arrive, nous avons eu ces gens-là qui voulaient démontrer leur appartenance à Dieu par des aspects extérieurs. Nous avons des gens qui aimaient porter des grandes robes, ornées de tout ce qui pouvait être visible et possible en ces temps-là. Nous avons des gens qui étaient tout le temps dans le temple, et nous avons des gens qui voulaient faire croire, de par leur signe extérieur, de par leur apparence, qu'ils étaient à Dieu, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas avec Dieu. Et je peux dire, en prenant l'expression de Jésus lui-même, que c'était comme des loups vêtus de peau d'agneau. Et c'est cette expression que j'aimerais utiliser tout au long de cette émission, parce que quand je parle de mondain déguisé, je repars dans la Bible, je vois des loups vêtus de peau d'agneau. Nous chantons, nous semblons louer, glorifier Dieu. La fréquentation des lieux de prière, le rythme a vraiment pris de l'ampleur. Et dans nos pays, par exemple, vous trouvez à chaque coin de rue une maison de prière, un lieu de prière. Les dimanches, vous voyez la ferveur, tout au moins sur un plan extérieur, avec laquelle les gens se demandent pour aller dans les églises. Et vous vous dites, Dieu est là. Mais est-ce que quelque part, nous ne sommes pas simplement des mondains, c'est-à-dire que les gens acquis à la vie de tous les jours, les gens acquis au plaisir de la vie, les gens acquis aux aises de la vie, et nous utilisons le nom de Dieu comme une couverture. Est-ce que la fréquentation des lieux de prière n'est pas devenue pour nous une routine, ou bien une justification d'une honorabilité que nous recherchons, mais en réalité, nous sommes dans des actions, dans des actes qui ne démontrent pas que nous sommes des véritables chrétiens. Donc, d'où le thème d'aujourd'hui, en prenant pour base, pour support, ce que Jésus dit lui-même, des loups vêtus de peau d'agneau. Est-ce que nous tous là, qui nous retrouvons dans les lieux de prière, est-ce que nous ne sommes pas des simples mondains, conduits par le monde, influencés par le monde, dans les complexes du monde, dans les envies du monde, et nous prenons Dieu comme un ami, nous prenons Dieu comme un genre d'accessoire, et nous prenons les lieux de prière comme une routine, où on doit se rencontrer les uns avec les autres, alors que notre foi réelle est ailleurs, alors que notre appartenance réelle est ailleurs. D'où le thème de ce soir, le chrétien aujourd'hui peut être un simple mondain déguisé. Alors, quelles sont les motivations qui ont poussé au choix de ce thème, Papa Charles? Vous faites bien de me poser la question. Il y a toujours des motivations à l'origine d'un thème. Vous savez, dans notre pays, le Congo, nous avons célébré il n'y a pas longtemps le 65e anniversaire de l'indépendance de notre très cher et beau pays, le Congo, que nous aimons tous, que nous aimons beaucoup. Nous nous disons même la terre de la création, et cela se vérifie, cela est vrai. Mais c'est un autre débat. Et j'ai un ami à moi, tenez-vous bien, madame la journaliste, sa femme va déclencher une guerre vis-à-vis de lui, simplement parce qu'elle voulait de l'argent. Elle a dit à son mari, c'est la fête de l'indépendance, la République va, et ce sont des chrétiens, la dame est une diaconesse,
Et le mari est très connu au niveau de l'église. Et le mari va lui dire, mais écoute, nous n'avons pas d'argent. Il n'y a pas longtemps, nous avons pris un crédit que nous sommes en train de rembourser. Alors, pourquoi as-tu besoin de cette somme que tu me demandes? Parce que je ne dispose pas de cette somme. La dame a dit, c'est la fête de l'indépendance. Les autres vont bien manger. Les autres vont sortir. Les autres vont bien s'habiller. Et comment veux-tu que moi je reste à la maison? Si tu ne me trouves pas de l'argent, eh bien, je quitte le foyer. Ça, c'est une personne qui est censée connaître Dieu. C'est une personne qui est censée louer Dieu. C'est une personne qui est censée glorifier Dieu, qui dit à son mari l'indépendance. Et vous allez vous rendre compte, madame la journaliste, que de nos jours, les chrétiens que nous sommes, nous avons adhéré au plaisir du monde. Et la facilité avec laquelle nous menons nos vies nous conduit à prendre chaque événement de la vie comme un fonds de commerce. Chaque événement de la vie comme une occasion pour soutirer de l'argent auprès des autres. Nous avons laissé l'effort. Nous sommes tombés dans la facilité. Regardez cette dame pour la fête de l'indépendance. Et vous savez, j'avais fait une émission récemment où pour la journée des droits de la femme, vous avez vu comment cette journée a été édulcorée, cette journée a été même falsifiée, la corruption morale qu'il y a dans cette journée, alors qu'au départ, les raisons qui expliquent l'institution de cette journée sont des raisons nobles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pouvait expliquer que cette femme, chrétienne qu'elle est, ayant la crainte de Dieu, connaissant la situation dans laquelle son mari se trouve, pourquoi allait-elle exiger de l'argent sachant qu'il y avait cette situation? Et qu'est-ce que la fête de l'indépendance avait à faire avec? Deuxième sujet de motivation, il s'agit de ce grand responsable d'église. Son frère cadet est décédé, il a laissé une femme et un enfant et il a laissé beaucoup de moyens. Et lui, il a été désigné comme gestionnaire, en fait, un conseil de famille. Et il va se reprocher de la veuve, la femme de son cadet, pour lui dire, si ton fils et toi, vous voulez bénéficier de ce que votre mari, votre père a laissé, tu dois accepter de devenir ma femme. Et comme j'ai peur de ce que les hommes vont dire, donc ça sera en secret, ça sera en cachette. Et cette dernière va dire, jamais, je ne le ferai pas. Ce monsieur va prendre toutes les dispositions, mettre hors de la maison cette femme, mettre hors de la maison l'unique enfant, et tous les biens qui avaient été laissés, il va s'en accaparer. Et cet enfant se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile. Je crois savoir que certains qui m'ont vu à Pointe-Noire récemment, entre-temps, m'ont vu avec un enfant qui se promenait souvent avec moi. C'est cet enfant-là victime donc d'un prétendu homme d'église, d'un prétendu chrétien, qui a eu des réactions que même quelqu'un qui ne va pas à l'église ne pouvait pas avoir. Selon vous, Papa Charles, par rapport à tous ces faits que nous remarquons dans notre société, où se trouve alors la place de l'église? Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, nous qui prions, nous qui connaissons Dieu, il semble que nous avons peur du monde. Et ayant peur du monde, plus l'église c'est nous qui constituons l'église. Nous avons créé une subordination de l'église au monde actuel. Je vous dis, ceux qui connaissent la puissance de Dieu, ceux qui connaissent le pouvoir de Dieu, ne peuvent pas avoir peur des hommes de la terre, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur richesse, quel que soit leur pouvoir. Ils les respectent parce que Dieu nous a demandé le respect par rapport à un certain nombre de choses sur terre, mais ils ne mettent pas leur dignité en jeu concernant la détermination de leur foi. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir où se trouve réellement la place de l'église. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir à quel jeu joue l'église. Aujourd'hui, on peut se poser légitimement la question de savoir les hommes d'église que nous sommes, les femmes d'église que nous sommes. Est-ce que nous répondons réellement de Dieu? Est-ce que nous ne nous sommes pas accommodés au plaisir, aux réalités de ce monde? Nous avons préféré servir le monde, nous avons préféré avoir peur, la crainte des gens de la terre, au détriment de Dieu, rendant l'église une institution contrôlée, rendant l'église une institution dominée par les hommes de la terre. Il y a des églises aujourd'hui où tout ce qui se fait est déterminé par les hommes de la terre. Il y a des églises aujourd'hui qui rentrent en conflit simplement parce que des hommes de la terre manipulent certaines personnes dans ces églises. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui,
je le répète, mes bien-aimés, souvent nous allons pleurer à gauche, nous allons pleurer à droite, nous allons crier à gauche, nous allons crier à droite. Si nous avions tous l'élan, le dynamisme de savoir que quel que soit ce que nous subissons sur cette terre, quel que soit ce que nous rencontrons sur cette terre, si nous savons que Dieu est capable de transformer nos vies, que Dieu est capable d'accepter nos prières, l'attitude qu'on devait avoir, c'est de mettre nos genoux à terre et de faire parvenir toutes nos doléances auprès de notre Seigneur. La Bible, la parole de Dieu, les exemples de ceux qui nous ont précédés, notamment dans le livre de Hébreux, démontrent que chaque fois que l'homme a mis sa confiance en Dieu, David n'a jamais été trahi devant Goliath. Et si nous prenons d'autres exemples, nous allons nous rendre compte que chaque fois que le peuple de Dieu a fait confiance en son Dieu, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu nous abandonne lorsque nous l'ignorons au profit des hommes de la terre, lorsque nous faisons des compromis avec les réalités de la terre. Et à chaque fois, Dieu nous dit, repartez dans une repentance sincère et revenez vers Dieu. Donc, on peut, en toute légitimité, se dire aujourd'hui, est-ce que l'Église n'est pas infiltrée par les puissances de la terre? Est-ce que l'Église n'est pas infiltrée par les pouvoirs de la terre? Est-ce que l'Église joue son rôle moralisateur? Est-ce qu'aujourd'hui, un citoyen a peur de faire quelque chose par la crainte de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, un citoyen a peur de prendre une réalité du monde et de venir avec à l'Église? Aujourd'hui, est-ce qu'un citoyen a peur de prendre le nom de Dieu, de l'utiliser en vain, alors qu'il est en train de servir ses propres intérêts? C'est là tout le débat. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, s'il s'agit de voir tous les dysfonctionnements que nous constatons, le tort revient-il à l'Église ou aux hommes de la terre? L'Église est un mot, madame la journaliste. Moi, je trouve même qu'aujourd'hui, nous sommes fourbes, nous sommes hypocrites. Les pharisiens à l'époque, ils étaient pour eux clairs. De vive voix, ils ont méconnu Jésus. De vive voix, ils sont allés l'accuser auprès de l'autorité romaine. De vive voix, ils ont salué sa crucifixion. De vive voix, ils ont salué sa mort. Ils étaient clairs. Mais moi, je trouve que nous avons aujourd'hui crucifié Jésus d'une autre manière. Parce que nous avons trouvé une manière beaucoup plus scientifique, beaucoup plus camouflée de crucifier Jésus. Parce que nous prononçons son nom aujourd'hui. Le nom que nous n'avons pas voulu prononcer pendant des siècles et des siècles. Et nous prononçons son nom aujourd'hui. Nous tous, nous prions au nom de Jésus. Mais dans la réalité, est-ce que Jésus veut de nous ce que nous démontrons aujourd'hui, ce que nous montrons aujourd'hui? Madame la journaliste, le fossé n'est plus loin entre le monde et les choses de Dieu. Regardez ce que nous, les hommes de Dieu, à la tête de certaines églises, à la tête de certaines confessions religieuses, regardez ce que nous faisons. Nous préférons accepter un certain nombre de choses parce que nous ne voulons pas être dérangés. Nous préférons être soutenus par des gens qui, en temps normal, devaient attendre de nous des reproches, devaient attendre de nous des récriminations, devaient attendre de nous que l'Église leur dise « ça, c'est pas la bonne façon de faire », que l'Église leur dise « ça, c'est pas la bonne façon de marcher ». Mais comme l'Église a peur, et comme l'Église vit des aises, et comme ces aises sont encouragées par ces dominations, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'Église est dans une situation où c'est tellement compliqué. Mais non, de l'Église ou de l'homme qui a tort? L'Église est un mot. On va donner le tort à un mot. C'est nous qui constituons l'Église. On ne va pas donner le tort à un mot. C'est comme aujourd'hui, sur un autre plan, dans un autre cadre, quand nous parlons de l'État. L'État, c'est un mot, mais l'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. Donc, c'est l'homme. Dieu est bon, Dieu n'est pas mauvais. Mais c'est l'homme qui veut servir Dieu et qui fait semblant de servir Dieu, qui donne de l'Église une image qui n'est pas bonne. Écoutez, madame la journaliste, aujourd'hui, ceux qui tuent les autres fréquentent les églises. Aujourd'hui, ceux qui font du mal aux autres fréquentent les églises. Aujourd'hui, ceux qui exploitent les autres fréquentent les églises. Aujourd'hui, et vous allez voir que la saleté du monde a été ramenée au niveau de l'église. Ce n'est pas le mot qui est allé prendre cette saleté. Ce sont les hommes que nous sommes, les femmes que nous sommes, qui avons ramené ces réalités du monde, nous les avons ramenées au niveau de l'église. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens, j'ai un ami pasteur qui m'a dit, Charles, moi je vis, j'ai des enfants, j'ai envie de construire ma vie, donc je suis réaliste. Il m'a dit, je suis réaliste. Je suis réaliste, je ne dérange pas. Je ne cherche pas des problèmes. Je ne crée pas des histoires, parce que je veux vivre.
Or, l'expression je veux vivre ou la phrase je veux vivre, c'est quelle vie? C'est le sens qu'il faut donner à cette vie. Si nous savons qu'il y a une autre vie, qu'il y a la vie éternelle, la vie que nous devons rechercher sur cette terre, c'est cette vie qui va se poursuivre au niveau de Dieu, là où notre âme repartira. Et nous avons choisi par contre la vie sur cette terre. C'est l'homme. Le tort revient aux hommes et aux femmes que nous sommes. Et nous sommes comme des bœufs aussi. On crie par-ci, nous courons. On crie par-là, nous courons. Avec la misère, avec la précarité, on nous fait voir Dieu partout. On nous fait voir Dieu avec les oreilles comme une mangue. Nous partons. On nous fait voir Dieu avec des yeux comme des saucissons. Nous partons parce que la misère et la précarité qui nous conduisent, qui déterminent notre marche. Papa Charles, quand on essaie de voir en général aujourd'hui, comment réagit l'homme de la terre face aux défis quotidiens? Ah, c'est là le problème. Vous savez, même les foi les plus fortes, avec la marche actuelle du monde, les foi sont éprouvées, madame la journaliste. Franchement, très franchement, aujourd'hui, je ne juge pas et je n'ai pas le droit de juger. Mais trouver une foi sincère devient une perle rare. Trouver une foi qui fait fi des aides, des honneurs, de l'argent, de tout ce qu'il y a de ce monde. Donc, peu importe ce que la personne rencontre, la personne se cramponne là, la personne croit en Dieu, la personne s'attache à Dieu. C'est devenu difficile. Parce que les sirènes du monde sifflent à un rythme où ça devient un défi. Servir Dieu en esprit en vérité devient actuellement un défi. Parce que pour certaines autres personnes, vous serez coupé de tout. On va vous trouver, pour la vérité que vous soutenez, vous serez mauvais devant les hommes. Et quand vous serez mauvais devant les hommes, vous risquez de perdre beaucoup de privilèges terrestres. Et si vous n'avez pas la foi, si vous n'êtes pas fort, vous allez vous abandonner, dire à quoi bon faire ce que je suis en train de faire si le résultat c'est ça. Vous savez, servir Dieu, si vous repartez dans l'histoire de Dieu, vous voyez comment les disciples, la plupart des disciples de Dieu sont morts. Vous pouvez vous dire mais à quoi bon servir Dieu? Parce que sur cette terre, ils sont morts. Celui-là, avec l'épée. Donc, les morts ont été violentes et brutales, les disciples de Dieu. Quand vous voyez la souffrance est partie prenante de la vie, par exemple, du Christ. La souffrance est partie prenante des disciples qui ont accepté de continuer son œuvre. Voyez l'apôtre Paul et les autres. Donc, si vous allez dans cette compréhension terrestre, charnelle des choses, vous risquez de vous dire à quoi bon défendre la vérité si à la fin le résultat c'est subir ce qu'on est en train de subir. Ce défi-là, pour s'en sortir, je dis, je répète, il faut que le monde ait peur de ceux qui prient. Il faut que le monde ait peur de ceux qui confient leur vie à Dieu. Si le monde n'a pas peur de ceux qui se confient à Dieu, c'est parce que quelque part le monde s'est rassuré qu'il a infiltré les églises, qu'il a infiltré les lieux de prière et qu'il contrôle les églises et qu'il contrôle les lieux de prière. Papa Charles, par rapport au fait que nous constatons dans notre société, qu'est-ce qui vous déçoit aujourd'hui chez le chrétien? La déception est grande. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a des actes que j'arrive à poser et je me demande, pourtant nous avons cette connaissance de Dieu, mais pourquoi pas sa crainte? La société a atteint un niveau où il y a des choses qui parlent plus que Dieu, où il y a des choses qui valent devant les hommes plus que Dieu. Aujourd'hui, l'argent est au centre de tout. Je ne dis pas que la richesse est une mauvaise chose, madame la journaliste. Mais fort est de constater que aujourd'hui, il n'y a plus quelque chose de sincère. Même les relations familiales, la sincérité s'est perdue. Aujourd'hui, on peut se trahir dans les familles simplement parce qu'on a une promesse de gagner de l'argent quelque part. Aujourd'hui, on peut trahir son conjoint. On peut trahir sa conjointe sur la base de l'argent. Combien de gens ont une double vie et qui, pour l'apparence, présentent aux yeux de tout le monde une vie qui n'est pas celle-là. Ce qui m'émeut, madame la journaliste, c'est que nous avons des visages d'innocents dans les églises. Nous avons des visages d'innocents dans les lieux de prière. Mais en réalité, nous sommes les mêmes à animer tous les travers qu'il y a dans la société. Nous sommes les mêmes à être à l'origine
de tout ce qui pourrit, tout ce qui est en train de pourrir notre société. Vous avez totalement raison. Vous allez pour les urgences dans les hôpitaux aujourd'hui, vous allez retrouver des gens qui, au lieu d'avoir ce cœur d'amour parce qu'ils prient, la première des choses, c'est arnaquer les malades. Vous avez quelqu'un qui va partir de chez lui pour un métier noble que celui de donner la santé, de redonner la santé, de faire recouvrer la santé. Eh bien, c'est ceux qui prient qui sont les mêmes à poser les actes qui ne sont pas bons. Moi, il y a un enfant quelque part qui s'est brûlé parce que on parle de pénurie de carburant quelque part et eux, ils ont du carburant pour faire de la surenchère, donc ils les mettent dans les bidons pour faire croire qu'au niveau de leur station, il n'y avait plus de carburant et ils ramènent les bidons chez lui pour les vendre 4 fois, 5 fois plus cher. Et il y a eu incendie. Wow. Il y a eu incendie. Donc, vous voyez, croyons gagner. Regardez la perte est incomparable. Cette perte, les dégâts, ce ne sont pas des dégâts matériels. Donc, vous voyez, la société a atteint un niveau où on peut tout se permettre. Même celui qui prie arnaque dans l'église. Même celui qui prie escroque dans l'église. La sœur qui vient à l'église se fait le tour de 3, 4 frères qui sont argentés, qui sont friqués, qui ont de l'argent. Elle a une apparence d'une personne qui prie, mais elle est venue faire son commerce charnel au niveau de l'église. Les responsables des églises veulent être assimilés à des hommes politiques, avec des gardes-corps, avec des voitures au dernier cri. Et aujourd'hui, c'est triste de voir dans les journaux Forbes et tout, qu'on fasse la comptabilité des pasteurs les plus riches en Afrique, des pasteurs les plus riches dans tel pays. Et ces pasteurs, pour la plupart, ont perdu le contact avec l'humanité de tous les jours. Parce que les contacts qui leur sont importants, ce sont les contacts des hommes politiques, ce sont les contacts des hommes influents. Madame, il y a péril en la demeure. Il y a véritablement péril en la demeure. Et lors d'une précédente émission, j'ai dit, il faut qu'on arrête de mentir au nom de Dieu. Et ce qui est malheureux, c'est que quand vous en parlez, les gens ont une inbox, vont vous appeler pour dire « Charles, laisse-nous notre cop, Charles, laisse-nous notre business ». J'ai fait une émission avec 2 éminents hommes de Dieu connus de la ville de Pont-Noir, le professeur, le pasteur Douniama et l'évangéliste Obili. Nous en avons parlé. Le titre était même Ecomakop, c'est-à-dire en lingala Ecomakop, c'est-à-dire c'est devenu un genre de business. Un genre de business. Mais c'est surtout le chrétien sur le plan individuel. Le chrétien se prépare mieux pour les événements du monde. Le chrétien accorde beaucoup de moyens aux événements du monde. Le chrétien accorde beaucoup d'importance aux événements du monde au détriment de ce qui le lie avec Dieu, au détriment de ce qui est important, au détriment de ce qui est de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu, madame la journaliste, il n'y a plus la crainte de Dieu. Vous le vivez dans les comportements des gens, pas seulement dehors. Mais ce qui fait pitié, c'est surtout au niveau de l'église. Milieu spirituel. Mais au milieu spirituel. Les maîtresses, les amants, la fornication, la débauche, tout, c'est au niveau de l'église. C'est ce qui est malheureux, c'est ce qui est triste. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les temps sont comme ça, les gens se rendent compte que Dieu n'existe pas. Parce qu'on peut multiplier le mal. On peut poser un certain nombre d'actions. On se dit Dieu n'existe pas. Mais voyons, hein, faisons un court un récapitulatif des événements de ces derniers temps. Covid et tout. Il y a des événements devant lesquels l'homme a été dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et c'est là où on doit se dire que quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, il y a des limites. Bien. Et on ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu a exigé de nous. Merci beaucoup, Papa Charles, pour toutes ces réponses vraiment riches en enseignements. Et nous sommes soumis à une contrainte de temps, ce qui fait à ce que nous ne puissions pas être là pendant longtemps. Alors, avant de mettre fin à cette émission, Papa Charles, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans notre société, est-ce que la prière seule peut-elle changer le cours de la vie? La prière est une force. La prière est une arme. Quelqu'un disait, un éminent scientifique, il n'y a qu'à regarder vers le ciel, faire une idée sincère et concrète vers Dieu, on a la suite. On a l'impression, madame la journaliste, que Dieu est lent. On a l'impression, madame la journaliste, que contrairement à un magicien, contrairement à un féticheur, Dieu ne réagit pas tout de suite, ou Dieu ne réagit pas du tout. On se dit, bon, à quoi bon aller vers Dieu pendant que les autres, ceux qui partent vers dans les maisons mystiques, les féticheurs, ils ont tout de suite ce qu'ils veulent, ils ont l'abondance. C'est ça, la croyance actuelle.
que avec Dieu, on ne peut pas monter, on ne peut pas, dans le cadre des positions sociales, on ne peut pas avoir telle fonction. Avec Dieu, on ne peut pas travailler dans telle belle compagnie. Avec Dieu, on ne peut pas avoir un bon mari. Avec Dieu, on ne peut pas avoir une belle femme. Et même ceux qui arrivent à prier, celles qui arrivent à prier, quand il y a un petit pépin, la femme a des problèmes de stérilité, tout de suite on se dit Dieu ne peut pas résoudre ça. Il y aura des voix qui vont vous dire, vaut mieux aller consulter là, vaut mieux aller voir là. Et aujourd'hui, il y a un mélange tel que, à la fin, on ne retrouve pas Dieu dedans. Et c'est ce qui conduit les gens à dire que Dieu est faible et que ce sont les hommes de la terre en possession d'une parcelle de domination, d'une parcelle de richesse, d'une parcelle de pouvoir qui sont plus forts que Dieu, alors que ce n'est pas possible. Dieu est souverain, il est puissant et l'essentiel est que malgré ce que nous vivons, malgré la précarité, malgré la misère, malgré les persécutions, malgré les tribulations, nous devons expérimenter ce contact direct avec Dieu. Je vous dis, moi qui vous parle, je ne suis pas saint, mais quand je suis au milieu des situations qui font que l'entendement humain n'a plus de raison d'agir dans ma vie, je me tourne vers Dieu et j'ai toujours eu une solution avec Dieu. Mais bien aimé, il faut faire que les hommes de la terre qui méconnaissent Dieu, il faut faire que les hommes de la terre qui nous malmènent, qui puissent avoir la crainte de Dieu. Parce que tant qu'ils n'auront que nous autres vis-à-vis d'eux, ils se diront cette église que nous avons déjà infiltrée, cette église que nous manipulons, cette église que nous dominons n'a rien à voir. Mais s'ils commencent à sentir que nous commençons à améliorer notre intimité avec Dieu, nous commençons à améliorer notre communion avec Dieu, nous commençons à vivre une vie d'intimité avec Dieu, il y aura des répercussions. Le monde de ténèbres aura des retours parce que Dieu ne reste pas insensible aux prières de ses enfants. Dieu ne reste pas insensible aux prières de ses serviteurs. Sans cette foi, les Paul n'auraient pas pu faire tout ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils avaient cette foi et aujourd'hui le monde leur donne raison. Arrêtons de crucifier Jésus une seconde fois en faisant semblant de le louer, en faisant semblant de le servir, en faisant semblant de le glorifier, alors qu'en réalité, nous sommes dans nos aises, nous sommes dans ce qui est de nous. Peuple de Dieu, il faut que le monde ait peur de Dieu. Et pour que le monde ait peur de Dieu, il faut que le monde ait peur de vous. Il faut que le monde se dise que si ce peuple-là se met à genoux, si le peuple-là implore le Seigneur, eh bien, le monde de ténèbres va trembler. C'est ça l'objectif. Parce que ce n'est pas la peine d'aller pleurnicher à gauche et à droite dans la mesure où nous avons Dieu. Je ne dis pas qu'il faut laisser l'effort de côté, mais la prière, comme vous venez de le dire, moi, vous dites la prière seule, oui, je pourrais traduire autrement dire le contact avec Dieu, l'intimité avec Dieu est la chose qui peut changer notre façon de voir le monde, notre façon de voir la vie, notre façon de concevoir nos rapports avec les autres. C'est la prière. Parce que avant de parler de l'Église, avant de parler de toute confession religieuse, c'est le cœur de chacun de nous. Le cœur de chacun de nous est le temple de Dieu. Certains ont oublié d'avoir Dieu dans leur cœur. Ils ont sorti Dieu dans leur cœur pour donner ce Dieu-là à nous autres, les dirigeants des églises, pour donner ce Dieu-là aux pasteurs, pour donner le Dieu A. Et quand il y a un problème, ils n'ont pas le réflexe d'aller vers Dieu. C'est là où je trouve que la prière peut-être ne vaut absolument rien. Mais vous avez en vous cette force-là. Le pasteur, le dirigeant des églises n'est pas plus fort que vous. Voilà, il faut que nous le sachions. Le monde doit avoir peur de Dieu. Le monde doit avoir peur de l'église. Le monde doit avoir peur de ceux qui prient. Aujourd'hui, les chrétiens sont ceux-là qui s'adonnent à des enseignements contraires à la parole de Dieu. Et Papa Charles nous fait comprendre qu'avec la prière, nous pouvons faire plusieurs vices. Alors, pour terminer, Papa Charles, quels sont vos derniers mots par rapport à tout ce qui se passe aux chrétiens du monde entier? C'est une chanson, je ne la connais pas très bien. Je vais peut-être la bâcler à certains endroits. Et ceux qui connaissent bien la chanson vont m'excuser. Mais je voulais terminer par cette chanson, Madame la journaliste, si vous la connaissez. Madame la réalisatrice, puisque cette émission est réalisée ici par Madame Brufel Bassangui et au pays par Chancy Ristal, la RTOPH, et Zana TV avec Rodolphe Simakoso. Donc, si je vais peut-être bâcler quelques couplets, mais je voulais terminer avec cette chanson. Va valer quoi, si la vous panki, dilulombele, taleno kutwala.
Kadivo zaikulu belanga kalutiniko yao yateka kumbela mayangi mena yeno bobakulu kwikanga biya yosono kumbwa nyelu nanunga kweno yana tukupeki kamutuko lenda vanga makasolele musalu kyami kiyaluveni masadi langa mudela zabaki beki kabana takanya unate kulufwa mayangi mena yeno bobakulu kwikanga ndiya yosono mukungwa nyelo nanunga kweno eke mboswa muzulu dianzami Ayez la foi, mes frères. Dieu nous dit que personne sur cette terre ne peut faire ce qu'il veut dans le champ de Dieu. Et quelque part, il dit, vous avez tous les privilèges. Vous avez tous les privilèges qu'aucun homme de la terre peut vous donner. C'est simplement parce que nous confondons le monde et Dieu. Et il y a un couplet dans une chanson qui dit Ba bingi beti banza fo yesu musinza timamya umukembo kyanza ba sadila zolo dia sedia musinza ekembo mya unzila mbungulwe sambile sambila kaka mumino mbutu ya kutuka voilà, ayons la foi. Ayons la foi. Regardez la teneur de ces chants. Un homme de la terre ne peut pas inspirer ces chants-là. Dieu existe. Il est avec nous. Et ne crions plus auprès des hommes. N'allons plus nous plaindre auprès des hommes. Adressons-nous à Dieu. Je vous dis, si toutes ces églises, tous ces lieux de prière étaient habités par des gens qui sont assidus, nul n'est saint, mais qui font l'effort d'être avec Dieu, c'est le monde qui devait trembler devant Dieu. Il faut inverser cette tendance. Il faut inverser cette tendance de faire que le monde ait peur de Dieu et non le contraire. Merci beaucoup Papa Charles pour votre conclusion. Donc nombreux sont ces chrétiens qui aujourd'hui par l'apparence se font passer pour des enfants de Dieu, mais dans le fond ça donne à des pratiques contraires à la parole de Dieu. Un phénomène aujourd'hui qui prend de l'ampleur dans nos milieux spirituels et surtout dans la vie de tous les jours et qui impacte négativement notre société. Et avec Papa Charles, nous concluons que avec la prière, avec l'aide de Dieu, nous pouvons y arriver pour avoir une société qui change dans le bon côté. En matière de médias, nous voici arrivés à la fin de notre émission À cela et nous. Nous remercions notre invité Papa Charles qui, pour ce thème, vraiment nous a nourris en enseignement. Nous remercions toute l'équipe derrière la caméra et toutes ces personnes qui nous ont suivis. Et donc à la réalisation, Brifel Bassangui, à la présentation, Dieu veille Tungulu, et il vous dit au revoir et à la prochaine occasion.